Donc, Auto-Exec Games, je suis curieuse, en fait, d'apprendre à en connaître sur toi, Vincent, mais aussi sur la compagnie. Fait que si tu veux peut-être t'introduire puis introduire un peu la compagnie, je suis bien curieuse. Ah, ben cool, écoute, je m'appelle Vincent. Ouais. Moi, vite, dans le fond, je suis un vieux de la vieille. J'ai jamais étudié finalement dans les jeux vidéo, là. J'ai OK. comme enseigné comment faire des jeux vidéo à l'UQAM pendant 4 ans. Fait que j'enseigne un peu la programmation, comment faire des designs de jeux vidéo, des prototypes. OK. Puis après ça, j'ai parti mon premier studio qui s'appelait Artifice Studio. OK. Donc ça, on a fait le jeu qui s'appelait Sang-froid, un conte de loup-garou. C'est un Oui, jeu sur les oui. bébés, bûcherons. Ah, Fait que, ouais. fait que là, j'étais cofondateur de ça, je suis le président du studio. Fait que j'ai parti ça avec Yann Pepin et Louis-Félix Cochon. Puis après ça, j'ai parti mon deuxième studio, dans le fond, Auto-Exec Games. Mais dans le fond, le but du. Tu sais, dans le fond, ça fait référence à une vieille commande DOS qu'on faisait dans le temps pour lancer des jeux. Fait que quand on avait des disquettes, on mettait la disquette dans l'ordinateur. Puis là, on tapait Auto-Exec pour lancer le jeu. Mais Ça des partait. fois, comme j'avais un ordinateur un peu poche, il fallait aller modifier l'auto-exec puis libérer de la mémoire vive pour être Oh capable my de partir God. le jeu. Ça commence de ça. Fait que tu ouvrais ça, tu faisais les titres autoexec.bat, puis là, tu disais, bon, je vais enlever ma souris parce que j'ai pas Ça assez de marche mémoire pas. pour relever ma souris, ou je C'est fou, hein? désactive mon imprimante, là, tu sais, des affaires de même. Aïe, aïe. Fait que ça a été. Fait que c'est ça. C'est dans le temps, tu sais, ça fait vraiment longtemps, une autre époque. Quand j'ai commencé, moi, quand j'ai commencé à jouer des jeux vidéo, c'était même pas sur des disquettes, là, c'était des cassettes audio. Là, tu sais, je sais OK. pas si ça dit Ouais, quelque chose, ouais, ouais, là, ouais. vraiment une cassette audio. Je mettais ça, puis on faisait sur play, puis on attendait 25 minutes. Là, ça Ben loadait notre voyons jeu donc. de 8K. Puis, 25 minutes c'est d'attente. Ah, interminable. Là, mon tu sais, Dieu. c'est OK. interminable. Là, tu sais. Fait que, c'est vraiment une autre époque. Là. Le Ouais. premier jeu que je me rappelle, le gros jeu que j'avais downloadé dans ma vie, faisait 1 meg. Ça avait pris 2 jours. Oh, Tu n'as pas tabarouette. le droit de toucher au téléphone pendant 2 jours. Parce que si c'est le cas, je suis au Ben téléphone, non, c'est c'est sûr. foutu. On Ouais. s'enligne à peu près comme ça avec le jeu. Mais En là, fait, je parle de mon jeu, mais il s'appelle Wika. Là. Wicca, OK. Bon, ben tu vois, je posais pas trop de questions parce que il y a des studios qui peuvent pas rien dire. Fait que là, à chaque fois, je suis comme, peut-être je peux pas savoir. Mais là, c'est Wicca. OK, nice. Wika, ouais, puis moi, je peux t'en parler. On l'a annoncé déjà, le jeu. Ben oui, parfait. Parle-moi-en, certain. Le concept du jeu, comme vraiment essayer de le résumer, là, ça se passe en Écosse au 16e siècle. C'est inspiré de ce qui s'est passé à North Berwick dans la grande période de chasse aux sorcières en Écosse. Wow, Mais OK. c'est une dystopie, là, on s'en va comme complètement ailleurs. Puis on joue une femme qui est accusée injustement de sorcellerie, fait qu'elle est condamnée au bûcher, mais elle a réussi à s'échapper, blablabla. Puis histoire courte, il y a comme genre l'esprit d'une sorcière, d'une vraie sorcière qui rentre dans elle, puis elle commence à pouvoir avoir des pouvoirs, puis faire de la Ah, magie. c'est bien hot. C'est OK. OK. Fait que, et le continent, il est comme envahi par des genres de créatures, puis un grand boss, là, un gros méchant là, qui gère tout ça. Fait que c'est un jeu de stratégie. À la base, c'est un jeu de stratégie. Et la grosse mécanique, c'est qu'on a on a la faculté de remonter dans le temps. Fait que c'est un jeu de stratégie où t'as certainement un peu tower defense, disons. Fait que t'as des points à défendre. Et quand tu remontes dans le temps, mettons, tu fais une partie de mission, tu remontes dans le temps, tu te dédoubles. Fait que tu as une partie de toi qui va comme se coquiller puis qui va aller faire exactement ce que tu as fait. Puis tu as une autre partie de toi que là, il faut que tu ailles ailleurs sur le terrain à essayer de défendre un autre objectif en même temps que tu le devais faire. Mais tu peux monter comme. Il y a des maps que tu montes 4-5 fois. Fait que tu as 4-5 copies de toi-même en même temps sur le. Genre dans le battlefield, disons. Ouais. Puis là, c'est toi à gérer tout ça. Puis pour aider le joueur, pour pas que ce soit trop mêlant, on a inventé une mécanique qu'on a appelée la distorsion temporelle, grosso modo. Là. Okay. Fait que n'importe quel enjeu, tu peux poser, tomber en genre de mode un peu stratégique. Là, tu vois tes autres toi-même de passer, puis tu peux aller taguer et dire OK, qu'est-ce qui va se passer sur cette timeline-là? Puis là, tu vois, ça te dit, exemple, dans 32 secondes, 17 ennemis, ces 17 ennemis-là vont mourir si tu fais rien. Là, si tu touches à rien, tu sais que les autres sont morts. Okay. Puis là, fait que c'est un peu un jeu sur l'effet papillon, parce qu'il y a toujours le côté. Tu peux essayer d'aller bloquer le chemin ou tirer un peu ces 17 ennemis-là, sauf que les 17 ennemis, ils auraient été supposés d'être morts, mais là, ils ont dévié un peu. Fait que là, ton écho, quand tu quelque chose. Ben là, eux autres vont peut-être se rendre à tuer des archers que tu avais. Puis là, les archers qui avaient sauvé un village, ils ne sauveront plus le village parce qu'ils ne sont pas rendus là. Fait que là, le village va être détruit, que tu dis, OK, fait que là, tu sais. Fait que son genre de papillon. Puis l'autre mécanique qu'on a faite, c'est comme une habilité. Là, grosso modo, c'est que l'esprit de Tegan, on joue une femme sorcière. Donc, elle peut sortir de son corps aussi, puis aller un peu comme en mode général au-dessus. Aller voir au-dessus.
C'est ça, puis là, tu peux faire des sorts sur le terrain pour aider ce que tu as fait dans le passé. Ah, c'est donc bien cool. Mais un gros merci encore, Vincent. Puis moi, je vais vous regarder de toute façon le 11 avec les gens sur le stream. On va vous regarder, voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis on va vous envoyer plein d'énergie positive. Merci encore, Vincent. Salut. Ciao, la gang.